Action. Alors Dany et son camping-car, donc le petit van tour de son camping-car, c'est parti. Donc déjà, vas-y, ben tu nous expliques c'est quoi comme camping-car. Alors là, si je m'approche, non, c'est bon. Ah ouais, tu peux y aller, vas-y. Alors c'est un Chausson 640, la série. C'est la série Titanium, c'est le haut de gamme de la série. Ouais. Il fait 170 chevaux, boîte automatique. 200 000 euros. Boîte séquentielle. Il fait 7 mètres de long, enfin 6 mètres 99, 7 mètres quoi. Ouais. Il fait, comment dire, il fait 2 mètres 92 de haut, enfin voilà quoi. On s'en fout ça, non? Ça, on continue, on va voir un peu le tour. On va faire un petit peu le tour. Voilà. Mais attends, Allez, fais-nous découvrir. ça va déranger le panneau solaire. Non, c'est pas grave, on verra justement, on verra après. Donc on fait un petit peu le tour. Alors il y a la petite surprise du panneau solaire One Again. Et ça, on va le montrer dans une autre vidéo. Juste, on fait un petit passage comme ça et on voit que ce panneau a quelque chose de différent que les autres. Voilà. Et on est surveillé aussi par les caméras ici de Neverland. Voilà. Donc là, on fait le petit tour du camping-car. Est-ce qu'il a laissé ouvert? Ouais, il laissé ouvert. Ouais, on va ouvrir un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. Donc, petit tableau de bord de chez Ford. Il est très très beau ce camping-car. Vous allez voir dedans. C'est vraiment super. Un joli museau. Joli museau, jolie gueule. Combien de chevaux fiscaux? 170 chevaux. 170 chevaux et Jean. Je crois que c'est 9. Ouais, c'est nickel. Là, il y a un petit bip. Là, j'ai installé la rampe de LED là. Ouais, la petite rampe de LED pour avoir un petit peu de lumière. Bon, on surveille parce qu'il y a un petit peu de vent, donc pour le haut vent. Eh, vas-y, on te suit. Bah après, t'as le gaz. Là, t'as une douche extérieure ici. Tu peux connecter une douche. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Là, t'as la soute. Bon, après, comme d'habitude. T'as une jolie soute, elle est bien spacieuse. Ouais. Une bonne soute bien spacieuse, ça c'est cool. Bah, à la base, j'avais une rampe moto. En fait, je pouvais mettre une moto ou un scooter. Et je l'ai revendu là. T'as voulu plutôt prendre ouais, tu mets toutes tes les affaires affaires, puisque tu vis dedans. Voilà. Ouais. Ah, ça on va en parler après, Alors, dans une autre vidéo. Alors vas-y, on te suit pour voir le camping-car. À l'intérieur, parce qu'on a fait un live, mais c'était la nuit, tout ça, donc on voyait pas forcément bien. Puis là, on va faire une petite démo. C'est le bordel ici. J'y ai fait un petit plancher d'appoint là, pour que puisse se mettre. Voilà, donc là en fait, explique-nous. Donc c'est effectivement un salon face à face. un salon face à face. Ça c'est génial. Ouais, Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'espace entre les deux fauteuils, ça c'est super. Ouais, puis c'est grand en fait, tu peux. Voilà, ouais. Là, t'as une grande cuisine. T'as une table avec une rallonge là. Ah, ça c'est bien. Pour agrandir ta cuisine. Ça c'est super. Coucou, bienvenue sur la chaîne Neverland des enfants. Et Après, puis là, les petits placards, tout ça. ouais, petit placard. Là, il y a de la place, Tranquille. il y a de quoi faire. Il y a du Nesquik, il y a du Benko, du BN, les casseroles. Ouais, c'est vachement bien. Et puis un beau frigo, une belle salle de bain. Et puis alors un lit qui descend, on va voir, un lit qui descend. Un lit pavillon qui descend. Frigo, après, bah ouais, ici t'as la télé, hein, comme on La peut petite voir. télé, ouais, qu'on a montré. Super télé. Ah, elle est belle cette table. Ça marche super bien. C'est pratique. Bien cool. Le petit tableau. Ah, il est vraiment beau ce J'ai la camping-car. parabole aussi sur le toit. Ça c'est super, tu captes bien tout ça. De 3. Est-ce que tu peux nous allumer la salle de bain comme ça on voit un peu mieux ta salle de bain. Attends, c'est un litre. Et tu vas nous parler de ta petite astuce alors, en détail, Bah, de la salle de bain. je pense que c'est mieux de faire une vidéo, non? Sur ça, non? Parce De- qu'il y a de- de énormément ça de choses à faire en fait. Sur ça? Un truc et astuce. Non, mais c'est un tout, tu Ah, vois. tu veux faire truc astuce, uniquement Ouais, truc c'est astuce. ça, ouais. D'accord. Parce qu'il y Ouais. avait vraiment Ah, ça beaucoup va. de choses. Ah ouais, non, mais il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, il sait ce qu'il veut, Dani. Ouais, puis après, t'as le... Donc là, voilà, avec les petites lumières qui vont bien. Ouais. Ça c'est bon ça, hein? c'est ça. Petite chiottes salle, qui pivotent. petite fenêtre.
Je s'appelle Groot. Ouais, je s'appelle Prout, voilà. Je s'appelle Prout, ouais. Je s'appelle Prout, ça c'était bien. Petit bac carré. Que j'ai collé, c'est un sticker que j'ai acheté. Et puis là, très jolie douche. Ouais. Très Ça, jolie c'est pour douche. ranger la douche. Très sympa. Avec le C'est calibre très beau. aussi. Très ça, beau. heureusement, Ouais, il j'ai y a de fait. la place. Ça c'est se passe, cool. fait partie des trucs et astuces. Ouais. Ben oui, les petits trucs qui vont bien. Ça, c'est pareil, trucs et astuces. Ah, on va en parler alors. Voilà. Il y a Et énormément fais-nous de choses. péter la moulinette là. Donc, Ah, vous oui. allez voir la table qui descend, le lit qui descend. Ça, c'est génial. Alors, Bah, ça, après, ça se c'est- passe ici au niveau des interrupteurs. Ah ouais, la table va se baisser électriquement. Ah. Ça, c'est bien. Voilà. Et le lit. Et après, on baisse le lit. Et là, on découvre une grande place, un grand lit. Un lit 160 par 190. Donc il y a de quoi faire quoi. Même chez des fois dans certaines maisons, les gens ils ont que des 140, là j'ai un 160 par C'est 190 génial. pour un camping-car. Donc ça, Avec le Skydome, le Skydome ou sticker il s'ouvre, il est ouvrant aussi. ça c'est bien. Ouais. Tu peux l'ouvrir. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration parce qu'il y en a qui disent que les lits comme ça, tu sais, ils se disent est-ce que c'est costaud, est-ce que c'est pas costaud. Est-ce que tu peux remonter sur le lit comme ce matin? Nous montrer. Vas-y, vas-y. Hop là. Ah, voilà. Donc comme quoi c'est quand même relativement costaud puisque Il supporte 250 kg quand même. notre ami est quand même, ouais, quand même Moi je fais pas costaud. 250 kg mais il supporte, quoi. C'est super. Nickel, ouais, parce qu'il y a une petite échelle en fait hein, pour monter si on Ouais, il y a veut. une échelle là que tu mets quand tu mets en. Parce qu'en fait, tu peux être. Il est prévu pour 4 places carte grise, 4 couchages. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, du coup, là, il y a une échelle qui est là dans le dressing. Là, et puis, du coup, tu mets. Et puis, en fait, tu peux mettre un lit en haut. Et pareil, un lit en bas, 160 par 190. Ouais, les deux canapés, ils font, les deux fauteuils, ils font un lit aussi. Ouais, c'est pareil, j'ai prévu des trucs et astuces aussi. Et bah, ça, tu vois, ça en fait partie ce que j'ai fabriqué. Pour le pied de la table. Ouais, Ça, c'est un truc et astuce aussi, tu vois. d'accord. Pareil pour le lit, j'ai fait aussi un truc et astuce aussi pour le couchage. Parce que c'est de la merde les trucs qui mettent d'origine les pieds là. Mhm. Donc moi j'ai modifié moi-même. Et c'est mettre la pour ça que, d'origine, t'en as pensé quoi? Parce qu'en général, ça vaut c'est de la rien. merde. Ça vaut rien du tout, on est C'est de la d'accord. merde parce que les pieds, en fait, mon doigt il est plus épais. Le petit doigt là. Et en fait, vaut rien. ils ont un défaut, c'est que en fait, quand tu le déplies, en fait, c'est un clip, si tu le mets, clac, il s'ouvre et puis les pieds sont prêts à poser par terre. Et en fait, c'est Ouais. quand tu bouges dans la nuit, le pied remonte. Et quand tu arrives en bordure du lit, bah, il n'y a plus de soutien et là, tu appuies, bah, tu plies tout en fait. D'accord. Ouais. Parce que c'est la table qui fait office de support en fait pour Ouais. le lit. Donc moi, j'ai modifié ça en fait. Le pied, je l'ai viré en fait. Je l'ai complètement viré parce que c'est de la merde. Puis en fait, j'ai fait une structure en aluminium. D'accord. Un châssis, un cadre en aluminium Qui soutient mieux. Je mets ça en dessous. Et là, ça bouge plus. Tu mets ça tous les soirs? Non, ça je le mets quand je mets le deuxième lit d'appoint. D'accord. Là, s'il y a quelqu'un qui vient avec moi, je vais dormir en bas puis je vais le mettre, tu vois. Mais ça prend 2 secondes en fait. D'accord. Ok, ouais, je comprends. Comme là, le pied de support de la table, c'est pareil, ça prend 2 secondes à mettre, tu vois. C'est vachement bien. Ouais. Super. Donc, ça c'est toutes les modifs que j'ai fait pour pallier au manque des constructeurs qui font de la merde en fait quand ils conçoivent les. Ouais, qui pensent pas S'ils forcément. pensent pas, ouais, C'est pas assez un truc- pensé. C'est comme c'est moi ça, avec c'est pas l'évacuation réfléchi, d'eau c'est ce matin. On disait, putain, ils auraient pu faire mieux. c'est pas assez J'étais réfléchi. bouché en évacuation d'eau du camping-car ce matin. Et je peux te dire que ce matin, on a vu à l'évacuation que c'était trop coudé, c'était pas terrible. Donc il y avait, ça s'est vite bouché. On a un petit peu galéré. On a balancé de la flotte, des produits, des machins pour y arriver. Ça, c'est ta table ouais, qui fait ce bruit, d'accord. Après, bah, comme tout camping-car, les fauteuils ils se tournent pour faire. Ouais, pour faire plus de place. faire, Gain de place. voilà, T'as combien d'eau propre? 130 litres? Ouais. 120 litres, ouais. 120 litres. Après, t'as la table qui se met comme ça, tu peux la tourner partout. Alors la table, c'est solide ou pas? Bah non, encore une fois, là le pied que je t'ai fait voir, c'est ce que je vais en mettre en renfort en dessous. Parce que comme le pied il est quasiment pas central, là, quand On voit qu'elle bouge un peu, ouais, ouais. Quand Ah, on a ouais. 4, tu vois, bah c'est pas droit. Donc moi j'ai fait un renfort ici. Ouais. Je mets le pied là, et puis hop, et puis ça va renforcer, et puis là on peut s'accouder, y a pas de souci, tu vois. Ouais, Mais c'est là un tu petit vois, peu là, léger. si on mange, on est. Là tu vois, tu peux mettre 2 personnes, 2 là. Ouais, par contre, deux là-bas. l'espace est là. Voilà. Ouais. L'espace est là, ça c'est Tu peux sûr. rechercher. Ouais.
Après, selon toi, ils ont pas fait quelque chose d'assez costaud. C'est vrai qu'on voit que ça branle un peu. C'est comme tous les camping-cars. Hein, aujourd'hui, ouais. C'est du plastique, c'est pas réfléchi des fois. Et moi j'ai réfléchi à des solutions pour améliorer ajouter des choses pour augmenter ta qualité de vie, puisque tu vis quand même ça, aller dedans. j'ai amélioré le confort, la qualité, l'esthétique aussi. Tu vois, comme là la douche c'est de l'esthétique. Ça il y a plein de trucs, c'est du confort, comme je te fais voir le truc de la tablette, comme pour le gaz, c'est pour ça qu'il y a énormément de trucs. Il y a aussi des trucs astuces que j'ai fait aussi pour la penderie. Il y a aussi pour l'extérieur aussi que j'ai fait des. C'est pour ça, et en fait, s'il faut, je vais faire une vidéo. On en parlera, ouais. Et là, le petit là-haut, c'est quoi? Bah, ça, c'est un rangement, puis après, t'as la parabole avec. Ah ouais. Tu sais, t'as tout le système avec la parabole. Décodeur, machin. Décodeur, tout ça. D'accord. Le frigo, il est super. Par contre, c'est ces ouvertures, moi, qui me stressent un peu. Ouais. Au niveau plastique, là, c'est ce truc qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui me stresse. Ah, mais c'est ça, c'est de la merde. Ça, c'est au quotidien, en fait, il faut faire attention. Vraiment être minutieux, parce que sinon, c'est pas la peine. Un rangement aussi en bas, là. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'est bien. Ça s'ouvre pas, ça, c'est juste un... Non, ça, c'est de la décoration. Et là c'était couvert, non? Là, c'est couvert. Ouais. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. Qui s'arrête à la fin, ouais, c'est pas mal ça. Ça permet que ça claque pas, ouais. Il y a un nom pour ça, j'ai oublié là. On a trop fait la fête hier soir, hein. Du coup ça s'entend à la voix. Ouais. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est comme je te faisais voir tout à l'heure, c'est pour les petits aimants, ouais. Ouais, ça pour les rideaux, tu vois, ça c'est cool. Les petits aimants, c'est sympa, ouais. Tu peux les mettre à la hauteur que tu veux. Ça c'est bien réfléchi, tu vois, ils ont bien pensé ces cons-là. Et les deux, ça tient? Ouais, les deux, ça tient. Ouais, ça tient quand tu mets les deux. Ouais. D'accord. Après, tu le mets à la hauteur que tu veux, quoi. Super, c'est un beau camping-car. Combien ça vaut neuf? Combien tu l'as eu, si on peut en parler? Alors, neuf, il faut... Il est de 2019, c'est ça? 2019. Neuf, c'est pas loin de 80 000. Ouais, quand même. Avec les options qu'il a, hein, parce qu'il est optionné... Sans option, c'est 60 000 balles? Ouais, par là, 60... Non, plusieurs 65 000, 70 000, quoi. D'accord. Après, tu vois, par exemple, la parabole, c'est une option à 3 000 euros, tu vois. Le crochet d'attelage, c'est 2400 euros. Ouais, donc ça va vite. Tu vois, là, déjà, on est tout de suite à 5400 balles. Il y a le store extérieur, la parabole, comment ça s'appelle? Le panneau solaire, tout ça, ça y est pas. La télé, ça y est pas. Tout ça, c'est optionnel, en fait. Et ouais, donc après, ça chiffre. Tout cumulé, t'es pas loin des 80. Et alors, ceux qui te les ont vendus, t'as pas été content? Hein, on en parlera si tu veux. En fait, c'est une société... ça t'est pas trop bien passé là où tu l'as acheté. C'était des pros. Ils sont cool au niveau relationnel, mais après, au niveau du SAV, c'est de la merde. C'est pas bien passé, ouais. T'es pas trop content, ouais. Là, par exemple, l'année dernière, quand j'ai acheté le camping-car, un mois après, je leur ai fait une liste d'au moins une dizaine de trucs qui allaient pas. Après l'avoir pris un mois après, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein, des professionnels. C'est pas des petits trucs, hein. C'était la centralisation qui marchait plus de la porte là, parce que c'est centralisé. Ouais. J'avais une fuite d'eau là-bas au Skydome. Ouais, ça c'est grave par contre. Ça par contre c'est grave. L'occultant qui était mort ici là. Donc ils me l'ont changé il y a à peine un mois. Ouais, la moustiquaire, t'as vu, celle-là elle est toute neuve, elle est propre, elle était morte. Ah putain, alors qu'il était tout neuf, quoi. Il avait quoi, il était quasiment neuf. Ouais. Il avait 39 000 quand je l'ai acheté. Ouais. Et il avait 2 ans et demi quand je l'ai eu. Parce que moi ça fait déjà 1 an et 2 mois que j'habite dedans. Et voilà, donc trop de problèmes, trop de temps à faire les choses. Trop de trucs qui auraient pas dû avoir. Le store extérieur, ils me l'ont changé la semaine dernière, alors que moi ça date depuis août l'année dernière. Donc ils ont mis 1 an pour me le changer. Ça va, ils ont pris le temps, ouais. Ah ouais, c'est pour le temps. Alors à chaque fois c'était des vieilles excuses à 2 balles. Un coup c'était le Covid, un coup c'était la guerre en Russie, un coup c'était la grève qu'ils avaient fait au port de je sais plus où là. Ça a bloqué toute la marchandise. Enfin, chaque fois, ils trouvaient des trucs bidons, quoi. Et donc, est-ce que tu veux dire de qui il s'agit ou pas? Et Pierre Camping-Car, Horizon. À quel endroit? Dans le 76, à côté de Rouen. Collé à Rouen, c'est des bons à rien. C'est des bons à rien parce que 3 fois... Du coup, du marchepied aussi.
Ouais, il y avait bah, là, le marche-pied, ils me l'ont endormi. Là, j'ai fait une suspension pneumatique la semaine dernière. Ah, ça, on l'a pas fait voir, tiens. Ouais. La suspension pneumatique, c'est pareil, c'est une option à 1700 balles, sauf que là, il y avait une promotion, donc je l'ai payé 1528. Et puis en plus, ils m'ont endormi mon marche-pied, donc maintenant, il faut que je retourne à Rouen, enfin bref. Et puis en fait, 3 fois, ils ont fait de la maintenance dessus pour faire, parce que les pièces, soi-disant, elles arrivaient au compte-gouttes. Donc 3 fois, ils ont fait de la maintenance. Et 3 fois, à chaque fois que tu m'as rendu le camping-car, dégueulasse. Dans un état pas possible, moi, t'as vu, c'est propre. Quand à Bah chaque fois oui, qu'il me prenait, mais c'était propre, tu vois. dégueulasse, c'est-à-dire par terre, Bah, ça? c'était sale en fait. S'il perçait, tu as les traces de chaussures, Ah ouais, ah quand il merde. perçait bah, tu sais, les miettes quand tu perces, tu vois. Ouais, Donc ouais, la bah oui. colle. Là, j'avais un problème aussi C'est au pas niveau de cool. Ouais. l'évacuation des shots. Le tuyau, et ça fuyait ici. Ça, c'est pareil, c'est encore un autre couille qui est arrivé. Euh, Comment dire bah, ils ont vidé le placard pour faire la maintenance, sauf que bah, ils ont rien rangé en fait. Donc Ah, moi, avant de d'accord. partir, bah, j'ai passé 1 heure à tout ranger, à tout laver, tout ça, avant de reprendre la route, tu vois. Donc le mec, je l'ai C'est pas arrivé, trop normal. je l'ai Ouais. embrouillé. J'ai fait, excusez-moi. Le mec, je l'ai embrouillé, parce que je lui ai dit, ouais, vous nettoyez pas. Alors il me dit, ouais, mais le mec, parce qu'ils ont un mec spécialisé qui nettoie les camions, tu vois. Et Ouais. il s'était barré le samedi, tu vois. Je sais, bah ouais, mais moi, en attendant, tu me rends le camping-car, il est dégueulasse, quoi. Donc ça, c'était une première fois. Une deuxième fois, bah, rebelote. En plus, ils m'ont esquinté parce que quand ils ont refait l'étanchéité du Skydome, c'est Skydome qui fuyait. Quand ils ont fait l'étanchéité, ils ont pris une échelle et ils sont montés, donc ils l'ont posé à même le rebord. J'avais une rayure comme ça sur le côté là, sur tout le côté, Non. quand ils me l'ont rendu. Euh, une autre fois, ils ont Et repris le mon Skydome, camping-car. il fuyait au niveau des joints, il fuit de quoi? Ouais, ces niveaux-là, bah, en fait, quand j'étais conducteur, en fait, je prenais des gouttes dans la nuque. Donc c'était là, juste là-haut là. Trop grave. Le Skydome, donc pareil, ils m'ont changé tout l'occultant et puis parce qu'il était mort. En fait, comme l'eau elle avait coulé dans l'occultant, c'était jauni, t'avais une trace de, comme si tu sais, comme si du pissenlit là. Bah T'avais une ouais. grosse alvéole jaune. Et je leur ai dit ouais, ça vous me le changez, tu vois. Hmm. Il dit ouais, mais ça c'est pas nous. Je sais bah ouais, mais la fuite d'eau. Je dis s'il n'y avait pas eu la fuite d'eau, bah il y aurait jamais eu, c'était pas C'est jauni à quand la même base, un tu vois. véhicule qui a 2 ans, quand même. Hein, donc j'ai dit bah vous changez le Skydome. Ils m'ont changé, donc ils m'ont donné rendez-vous une autre fois parce que bah, le temps d'avoir la pièce. Ils m'ont changé l'occultant. Tu vas pas me croire, ils me le changent le samedi. Je rentre à Évreux, je fais Évreux-Rouen, il y a 4... Enfin, j'étais à Nonancourt, exactement. Je rentre à Nonancourt, il y avait 80 km. Je suis rentré et en fait, bah, le store, il s'est pété la gueule du plafond. Ah ouais, d'accord. Tout le châssis, en fait, que tu vois là, en fait, il était au sol. Et ça, ils me l'ont repéré Putain. que la semaine dernière, je suis resté 2 mois comme ça. Et ça craint. Ouais. Châssis. Alors donc je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit c'est Oh, pas putain, possible ça tout craint. ça. J'ai dit comment ça se fait que le truc j'arrive, tu sais, je leur ai envoyé tout de suite un mail, tu vois, parce que c'était le samedi soir. Et ils m'ont dit, l'autre elle a consulté son technicien et puis son technicien il a dit oui il était au courant, les vis étaient défectueuses. Ah Mais j'ai d'accord. dit si les vis étaient défectueuses, pourquoi t'as remis les mêmes vis? Pourquoi t'as pas changé? Parce que le mec il a remis les mêmes vis en vrai. Les vis sont défectueuses ou c'est l'arrière Non, plutôt c'est qui était les pas... vis, elles étaient défectueuses. Ah ouais? Je l'ai le mail, on a communiqué. J'ai dit enfin encore une fois, je suis déçu de vous. J'ai dit encore une déception de plus. J'ai Ouais. dit vous manquez sérieusement de sérieux, de professionnalisme. Professionnalisme. Ouais. Donc elle m'a dit bah écoutez pour l'année prochaine, parce que comme je fais le contrôle d'étanchéité une fois par an, parce que c'est obligatoire vu que c'est garanti, parce qu'il est garanti 10 ans, enfin 9 ans maintenant, parce que ça fait 1 an que je l'ai. Et donc du coup je suis obligé de faire le contrôle d'étanchéité, c'est obligatoire, sinon bah, la garantie Hmm. elle saute. Et tu vois, bah, l'année prochaine, bah, ils vont me faire une réduction sur le contrôle d'étanchéité pour la gêne occasionnée. Mais 3 fois je le laisse, enfin 4e fois, parce que là, la semaine dernière j'ai encore laissé. Ouais. La semaine dernière, en fait, le mec il me vend le produit au téléphone 3 mois avant. Ça c'est pour dire. 3 mois avant, j'ai dit voilà, je veux mettre une suspension pneumatique. Comment ça se passe? Il me dit ok, non, non. Ouais. J'ai dit vous mettez où comment ça s'appelle le manomètre, tu vois? Mhm. Il me dit soit on peut le mettre côté conducteur sur le côté en dessous du siège, ou soit on peut le mettre sur le tableau de bord. J'ai dit mais ça vous fait condamner le support de la bouteille d'eau. J'ai dit non, bah moi je veux le garder parce que je m'en sers de support de la bouteille d'eau. Ouais. J'ai dit bah mettez-moi le sur le côté. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, non, non. Il commande les pièces, on prend rendez-vous, enfin bref. Donc c'était la semaine dernière ça, avant que je vienne ici. Donc il me le bloque 2 jours. En fait j'arrive, le mec au bout du compte il me dit quoi il dit bah en fait bah non on peut pas te le mettre côté passager. Bah, je dis comment ça on peut pas. Bah il dit ça passe pas.
Ben, je dis au téléphone, quand tu m'as vendu le produit, tu m'as dit que tu pouvais mettre côté passager. Il me dit, bah non. Il me dit là, le technicien me dit que c'est pas possible. Et je dis, Ouais, je ça comprends change pas. tout. Du coup, ils ont mis où? Attends, du coup, le mec, je dis, mais le mec, il me dit, en fait, le mec qui pose le truc d'habitude, il est en vacances. Je dis, bah, tu peux pas l'appeler vite fait pour savoir où il le met côté passager. Et parce que son collègue ne voyait pas où il le mettait. Donc l'autre, il l'appelle, il dit, si, je le mets côté passager, nanana, soit dans le marche-pied, soit sur le côté, tu vois, en dessous du siège. Et en fait, l'autre, il regarde, il dit, bah non, j'ai pas la page, je comprends pas. Et puis c'était un vieux, là, je voyais que ça le saoulait, tu vois. Ouais. Et il dit, bah sinon, je vais vous le mettre ici, là, au sol. Là, par terre, ici, là. Au sol. Je dis, mais n'importe quoi. Là, fais voir, là, ici, là, derrière le carton, là, ici. Vous voulez me le mettre en bas ou qu'il y a la bouche, là, ici. Il y a là. le micro qui s'est barré. Ah, merde. Il voulait le mettre là, d'accord. Là, en dessous, là. Là, Okay, ici, ouais. en bas, par terre. Et je dis, mais moi, les manomèches, il faut que je vois quand je vais m'en servir. Je dis, parce que moi, des fois, je vais monter, descendre la suspension pour rattraper un peu le niveau. Ça m'évite de mettre les cales. Bien sûr. Et j'ai dit, je vais pas me mettre à quatre pattes pour voir les manomètres. C'est pas bon. Je dis, non, vous me le mettez pas là. Et lui, il voulait le mettre là. Tu sais, il était déterminé, le mec. Je dis, non, j'ai dit, attendez. Chez moi, je suis à la base, on m'a vendu le produit. J'ai dit, on me l'a vendu pour qu'on me le mette sur le côté. Je fais maintenant, ça, c'est plus comme ça. Ouais, donc c'est pas cool, quoi. Donc je dis au technicien, Comment t'as dit? Pierre quoi? Pierre Camping-Car. Pierre Camping-Car. Enfin, c'est Horizon. C'est à Horizon Beauce. Camping-Car à Beauce. Ouais, c'est Horizon, c'est la même patron en fait. Ah, ouais, bah, Et en fait, au bout du compte, alors. on recherche tout ça, non. À un autre endroit, du coup, il est côté passager. Donc si tu veux, on pourra voir, mais il est côté passager. Donc au bout du compte, ils m'ont vendu un produit. Et à la base, bah, comment ça devait faire, bah, encore une fois, une déception de plus, c'est que c'est pas comme ils l'ont dit, tu vois. Oui, c'est pas comme c'était prévu. C'est ça. Et en plus de ça, ils m'ont endormi mon marche-pied, tu vois. Ils sont même pas été foutus de remettre mon marche-pied, puis moi, j'aime pas calculer. Et Ah puis, oui, ils t'ont gardé ton marche-pied. Ils m'ont gardé mon marche-pied, tu vois. C'est pour ça. Et c'est un petit peu haut, du coup, j'ai fait un petit truc ouais, rapide là avec la palette là. Mais ouais, ça fait où sinon? Et là, tu vois, j'avais aussi. Donc en fait, sur les 2 jours, ils me l'ont gardé pour faire le montage. J'avais 1 jour et demi de montage pour l'assistance informatique. Et il y avait une demi-journée pour faire le SAV qui date de l'année dernière. Donc le store, il y avait l'occultant, de refixer l'occultant, parce que moi, je n'y ai pas touché. J'ai dit, je mets pied. Et puis il y avait celui-là aussi. Et en fait, celui-là, tu vois, quand tu le montes, là, tu vois, mais en fait, il y a des fois, tu vois, il bloque ici, là. Ouais. Tu vois. Et là, le mec, il me dit quoi? Donc, en fait, ils ont resserré. Le mec, le technicien, il me dit quoi? Il me dit, oui, c'est une vidéo coup de gueule, du coup. Je te jure. J'ai refixé les trucs, j'ai serré, mais ça n'a pas fait grand-chose. Ouais. Donc, je regarde. Je dis, ouais, c'est pas bon, en fait, t'as rien fait, en fait. C'est toujours pareil, ça bloque. Je dis, bah, qu'est-ce que vous comptez faire, en fait? Il me dit, bah rien. Je dis, non, mais attends, j'ai fait, moi, ça date de l'année dernière. J'ai ma liste, j'ai encore les textos, les mails que j'ai envoyés. Ouais. J'ai dit ça, dès le début, j'avais ce cas. Je fais, non, ça, vous me le changez si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas. Il dit, ouais, mais ça sera un défaut, je sais pas quoi, tu auras toujours le même problème. Je dis, bah ouais, mais je fais en attendant, quand c'est changé, c'est neuf, ça fonctionne. Je dis, là, le store extérieur, avant, il fermait pas. C'est pour ça qu'ils me l'ont changé. Et je fais aujourd'hui, bah tu me l'as changé, aujourd'hui, il fonctionne, ça ferme. Donc je fais ça, je m'en fous, tu trouves un truc, mais je t'ai lâché 60 000 balles, je fais, tu me changes le bordel. Et alors, ils vont le faire? Et du coup, il faut que j'attende la rentrée, que ces responsables ils rentrent pour savoir s'ils vont le faire. D'accord, il faut toujours attendre un voilà. peu. Donc tu vois, en fait, le mec, c'est un truc qui date de l'année dernière, t'as attendu 1 an. Par contre, les 60 000 balles, ils ont été pris tout de suite. C'est ça. T'as attendu 1 an pour que le mec, au bout du compte, il me dit, ouais, j'ai réussi à resserrer 2 petites vis, ça n'a pas fait grand chose, mais je te le change pas. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool parce que le véhicule, il est génial, t'es hyper content de ton camping-car. Mais c'est la prestation qui est foireuse, quoi. Tu vois, regarde, en plus, le mec, encore la semaine dernière, je lui lâche 1500 € quoi, pour la suspension, tu vois. Tu vois, je viens de dépenser de l'argent, tu vois. Bien sûr. Et l'autre, non. Enfin, voilà, c'est... Et pour la suspension, on va en parler dans une autre vidéo. On va faire une vidéo exprès sur ton système solaire de folie et sur ta suspension. Ouais, et trucs astuces, on fera. En tout cas, t'es content quand même de ton camping-car. Au-delà de ça, voilà. On finit sur une touche positive. Non, mais le camping-car est bien. Comme tout camping-car, il y a toujours de la maintenance, des trucs comme ça. Bon, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup par rapport... je l'achète au mois de juin, au mois de juillet, je lui fais une liste comme ça, tu vois. Enfin, au mois d'août, donc c'est passé à 1 mois.
C'est pas normal. Tu reçois un Ouais, truc je 60 sens 000 que tu es balles. bien énervé, ouais. Tu sais, en fait, je me suis dit, est-ce que j'achète un truc à 20 000 balles ou voilà. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre le prix. J'achète, tu sais, quand on met le prix, on s'attend toujours à de la qualité, tu vois. T'es d'accord ou pas? Bien sûr, À une surtout meilleure- que toi, les 60 000 balles, c'est toute ta vie. Ouais, Donc, c'est toute ma vie, ouais, voilà, c'est je voilà, veux dire, tu as un crédit sur 10 piges, c'est ça, 9 piges donc c'est maintenant. pas rien. Mais voilà, et tu t'attends à avoir une prestation et au bout du compte, en fait, tu te retrouves comme si tu avais Et un truc à 20 000 des balles, petits avec tous trucs, les soucis. ouais, le problème, c'est la fragilité des produits dans Ouais, les surtout, véhicules c'est tout d'aujourd'hui aussi. l'accumulation, C'est-à-dire tu vois. qu'au-delà du fait que peut-être les mecs font pas bien ce qu'il faut, il y a aussi que c'est du matériel qui est de plus en plus fragile. Aussi, ouais, Voilà, c'est ça. et ça craint. Moi, je me rappelle, j'ai visité le même que le tien, qui était tout neuf à la vente, et je me rappelle, à un moment donné, j'ai regardé le Lanterneau, il était complètement cassé. Tu avais carrément le truc qui sortait, et c'était un produit neuf. Mm. Donc c'est un peu bidouille, quoi, le matos. Ouais, C'est trop c'est pas, plastoc, c'est trop... Voilà, c'est ça qui craint, et je pense que les mecs, les professionnels doivent être bien emmerdés avec les SAV, parce que tout le matos est bidon. c'est ça. Mais je pense que c'est fait aussi. C'est comme l'électroménager, c'est des trucs qui sont prêts à. C'est des pannes prématurées. Enfin, tu sais, Ah oui, tu parles de l'obsolescence ouais, programmée, c'est ça, tu que vois. ça tient un certain C'est temps ça. et Et que là, je pense que c'est un peu le même délire, tu vois. Et ils font des trucs c'est fait ça. pour que tu C'est retournes et ça. que tu rachètes et que... Sinon, Bah, de toute façon, ça devrait pas c'est vivre, pas tu que vois. les camping-cars, hein, c'est les Tout. bagnoles, c'est tout aujourd'hui qui est comme ça, C'est ça. hélas. Donc c'est pour ça c'est bien de bricoler un petit peu, faire des petits trucs soi-même. Bah ouais, Mais, et mais, puis faire des améliorations. mais après, voilà, il faut quand même être clair, pour des véhicules à 80 000 euros, Ouais, des petits machins à la con, ça devrait pas être c'est ça. Mais si fragile quand même. On paye quand même un prix, quoi. en fait, c'est pas le haut de gamme, c'est le milieu de gamme en vrai. Alors que celui-là, cette série-là, c'est parce qu'il y a trois séries. Il y a le First Line, le 640 First Line, Ouais, il y a le 640 Titanium. Et moi, la 640 Titanium, c'est le haut de gamme de cette série en fait. Tu vois? ok, Donc, ouais. j'ai pris C'est vraiment comme la moustiquaire, hein, que t'as pété un petit boulard aussi. Ouais. Ça devrait pas péter si Bah là, tu vois, facilement. Là, j'étais il a obligé de mis une mettre ça. pince. Bon, je vous mets pas parce que c'est une vraie merde à remettre, mais Ça devrait pas péter si là, facilement, la quoi. moustiquaire, Surtout que Dan, 600 euros quoi. il est hyper soigneux, Dany. Il est hyper soigneux avec son camping-car. C'est vrai, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je t'ai vu. Moi, je fais attention. Bah, bien sûr, c'est normal, c'est ta maison en plus. Enfin, je fais attention parce que c'est comme ça que je suis, tu vois. Ouais. Il y en a, ils s'en foutent, ils vont faire des trucs à la limite. Mais Moi, ouais, c'est pour ça que ça t'énerve quand ça casse pour un rien et que ça n'a pas pété. En tout cas, ce qui compte, c'est que tu es arrivé à avoir ton véhicule et que le projet il est réalisé. voilà, ton idée est réalisée. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier parce qu'il y a énormément de gens qui sont insatisfaits sur les petites conneries et les conneries graves aussi, comme tu as pu parler, notamment l'infiltration, ça c'est grave sur un véhicule qui a 2 ans. Et il y a plein de gens qui ont eu des problèmes comme ça. Et si vous avez vous aussi une mauvaise expérience, n'hésitez pas à l'écrire. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, merci pour ta petite visite, hein, parce que le camping-car il reste super beau, et on va montrer aussi tes systèmes solaires et tu veux rajouter un petit truc. Bah en fait ouais, il y aura aussi juste à dire parce qu'il y a énormément de trucs et astuces. Alors je sais, il y a peut-être des trucs que les gens ils connaissent déjà. Moi je sais que j'ai recherché des... T'as envie de partager ces petits trucs parce que moi qui te servent dans tous les jours. Au début, tu vois. Ouais. Des trucs, Tu les as cherchés toi. Sur internet, tu vois, j'ai trouvé. Mais il y a d'autres trucs, j'ai dit non, bah ça c'est pas bon, ça je trouvais pas. Et du Ouais. coup j'ai créé des trucs en fait. Enfin qui est sorti de ma tête. Ça, on fera une petite vidéo de toutes ces petites astuces et ton petit système solaire qui vaut vraiment le coup. Voilà. Petite anecdote pour la prochaine vidéo, ça sera génial. Allez, ça va, je sens que tu en as envie. On va leur faire un petit... Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est assez intriguant et ça va être la prochaine vidéo. On vous remercie pour cette petite vidéo qui a quand même 30 minutes et on se retrouve très très vite pour la prochaine avec le panneau, ça va être terrible. Merci Dany pour le petit van tour. Pour les prochaines vidéos, Mettez un petit pouce pour Dany, pour nous soutenir, pour la chaîne, et puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, comme ça on reste en contact. Ciao ciao, merci Dany pour la vidéo et merci à tout le monde. Bisous.